Alors, bonjour à tous. Bon, bah, ça va changer. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour les cartes, vous savez, les fameuses cartes, le tirage de cartes du mois d'avril. Alors, pour une fois, j'ai décidé que vous alliez me voir. Ça change un petit peu de voir que les cartes. Voilà, c'était aussi, de toute façon, vous avez à chaque fois, vous savez, les photos de tout le tirage. Et puis bon, j'avais envie peut-être voilà de vous partager un petit peu plus l'énergie comme ça en vous voyant. Pourquoi? Parce qu'on est quand même aujourd'hui le samedi 3 avril, n'est-ce pas? On est en plein week-end de Pâques, donc le week-end de Pâques c'est quand même une symbolique fort importante puisque c'est la symbolique. Tiens, regardez, j'ai la lumière au-dessus de la tête. C'est la symbolique quand même de la... Il fait très froid, il faisait très beau cette semaine et puis tout d'un coup ça s'est bien rafraîchi. Donc c'est quand même un week-end, c'est la résurrection du Christ, hein, donc ça veut dire quelque part la renaissance, le grand renouveau, voilà, on s'achemine, il y a combien? Il y a encore un, deux, peut-être 3 mois et demi. On s'achemine jusqu'au... Non, qu'est-ce que je dis? On est le 3 avril, 2 mois et demi avant le 21 juin. Ou d'ailleurs, je vous le dis d'ores et déjà, je vais organiser un grand live. Donc bientôt vous pourrez vous inscrire parce que je mettrai le lien d'inscription sur le site internet, hein, laurence-dujardin.com. Et donc pour faire tout un live évidemment en ce solstice d'été, il y aura des petites surprises par rapport à ma formation de Feng Shui, vous savez, puisque j'ai créé l'école du Feng Shui Zen du Kistilic, hein. Voilà, on voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait pas aussi bien, hein, parce que je sais pas si vous aviez percuté, mais je m'appelle Laurence Dujardin, j'ai gardé mon nom. Laurence Dujardin, Laurence du Jardin Zen du Kistilic. Donc c'est quand même un peu, c'était prémonitoire que voilà, Laurence Dujardin, que j'allais me retrouver dans un grand jardin. Bon, c'est le cas. On est en plein travail. Alors on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve donc ce mois d'avril, hein, qui est sous le signe pour moi, je pense et je trouve de la renaissance, du printemps. On est vraiment voilà, le printemps c'était le 21 mars, 21 juin l'été. On est dans le grand démarrage du printemps. Alors, qu'est-ce que... Là, il y a une carte qui veut un petit peu sortir. Alors, non, c'est la première. C'est pas la carte du chemin. Alors, je les place. Je les place rapidement. Et puis, du coup, après, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous les montrerai à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4... 4, 5. Bon, c'est un peu le bazar sur mon bureau, je vous avouerai. C'est peut-être la dernière vidéo que je fais ici. Parce que comme on est en grand chantier, à partir du 12 avril, on doit dégager toute la partie de la maison où on était aménagé doit se vider. Voilà, on a trouvé un petit endroit où nous poser ou dormir le temps des travaux parce qu'il y en a quand même pour jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je parle pour la maison, la petite maison. Voilà, pour le manoir, c'est une autre histoire. Si tout va bien, ça commence au mois de septembre et ce sera jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais bon, pour ceux qui ont déjà intégré l'école Feng Shui Zen du Kistilic, voilà, depuis le mois de mars dernier, eh bien, ils auront la chance de venir me retrouver ici dès l'été 2022. Voilà, où il y aura déjà, dès l'été 2022, je vous le dis déjà, il y aura des voyages organisés, il y aura des semaines que je vais organiser ici. Voilà, vous aurez la possibilité de dormir dans nos cabanes insolites, merveilleuses, voilà, magiques et tout ça. Alors que je me disturbe pas, hein, et que je place ah bah voilà, hop, non, c'est l'inverse, ça c'est la carte du chemin. Voilà, donc on y est, j'ai placé les 21 cartes toujours pour les 3 niveaux: physique, l'âme, l'esprit. Voilà, les 3 plans, les 3 niveaux toujours. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Hein, bon, mon pull, voilà, qui est bizarre sur la photo, mais bon, c'est pas grave. J'ai ma chemise en dessous. On s'en fiche, hein, voilà. Attendez, je vais peut-être me mettre, voilà, vous allez peut-être voir mieux. Attendez, j'essaye de replacer, voilà, comme ça, je pense qu'on sera mieux.
Et puis, je vais pouvoir bien vous montrer les cartes au fur et à mesure. Voilà, je vais mettre la petite lumière aussi ici. Voilà, c'est le live toujours avec moi. Il y a jamais trop de préparation. Voilà, voilà. Donc, on va y voir plus clair. Voilà, je vais mettre... oh, super. Voilà, c'est parfait. Alors, où on en était? Donc, on va commencer par quoi? Ce mois d'avril... alors, il y a quelque chose. Alors, c'est vraiment... par où je commence? Parce que c'est vrai que normalement, on peut commencer par la carte du chemin, on peut commencer par la carte 1. Et puis des fois, m'est arrivé que de commencer par la fin. Apparemment, je suis entre le 20 et le 21. Je vais quand même ouvrir le 21. Bon, bah ça commence bien. C'est très très drôle. J'adore ce jeu. Il est passionnant, vous voyez. Alors, dans la carte 21... nous voilà avec l'inverse, le 12, le pendu, la quête de profondeur. Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'on nous dit déjà, bon, ben voilà, tu veux y aller dans le mois d'avril, ben va falloir y aller. Donc, on est dans le week-end de Pâques, de la Renaissance, de la transformation. Et ben tu vas y aller, mais dans le détachement, tu vas plonger dans tes profondeurs. Voilà, j'ai fait une expertise Feng Shui tout à l'heure. Enfin, j'avais commencé un peu hier, j'ai fini ce matin. Et puis je suis allée voir Boléro quand même pour m'aérer la tête. Voilà, on a bien joué tous les deux. Je crois qu'il faut vraiment que je lui achète un ballon. Je crois que ça va très très bien marcher. Et voilà, et je reviens pour faire ce jeu. Voilà, j'ai pris l'air, une petite heure dehors. Mais il fait très très frais. Il fait beau, mais on n'a pas été habitué. Là, cette semaine, je sais pas où vous habitez, mais on avait plus de 20 degrés. C'était super. Et puis là, tout d'un coup, paf, ça redescend. Donc, détachement, voilà, j'inverse ma vision des choses pour me permettre vraiment de me réaliser. Alors, qu'est-ce qui m'empêche peut-être d'aller dans tout ça? On va aller voir le 12. Ah, eh bien le 11. Donc peut-être la force, vous voyez, la force, on voit bien les cartes comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que ben, on peut aller dans ce détachement toujours et cette voie là pour commencer le chemin du mois d'avril. Faut pas forcer, quoi. C'est-à-dire que là, c'est deux cartes qui nous disent direct, ne force pas parce que sinon, ça va pas le faire. Bon, je prends le message aussi pour moi, allons-y. Voilà, et donc, qui nous mène au centre du jeu. Le centre du jeu, alors ça me fait rire parce que le petit machin où on va habiter pendant les travaux, c'est pendant 8 mois, et c'est au numéro 8. Voyez, et là, le 8, la justice au centre. Donc, en gros, ça veut dire, si tu forces, tu vas trouver beaucoup de blocages, beaucoup de limitations. Et si finalement, tu décides de lâcher prise, d'aller dans ta force du cœur et tout ça, comme là, moi, je m'amuse bien avec Boléro, c'est-à-dire que vraiment, je suis contente. Encore tout à l'heure, j'ai fait un petit exercice pas longtemps. Je lui faisais bravo, bravo, comme ça. Il se demande ce que je fabrique quand je fais ça, mais je crois qu'il a compris que j'étais contente. Et parce que j'étais évidemment sans licol, sans stick, sans rien, et que j'essaye juste de le faire reculer, de le faire avancer, voilà, avec moi. Ce qui n'est pas une chose si simple que ça, voilà. Donc, voyez, si on va avec détachement, dans la force du cœur, mais dans la force du cœur intérieur, on va transcender les limites. Sinon, ça risque d'être un peu le blocage. Alors, pour autant, on va continuer la boucle. Voilà, et ça continue. C'est-à-dire que si on force, on va tout bloquer le système. Et si on force pas et qu'on va tranquillement, on va transcender les limites et on va changer. Voilà, on va permettre de changer. Donc là, le message est bien clair. Alors, attendez, que je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, attendez. Bon, on a commencé par là-bas le 12, qui nous a amené à la carte la force, la 11, qui nous amène la carte centrale, la justice. La justice, 7, 8, mais si, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je raconte, moi? Si, c'est bien ça. La roue de la fortune, et la roue de la fortune nous amène au soleil, voilà. Et donc, à ce moment-là, on trouve notre rayonnement, on laisse rentrer la lumière, voilà, on laisse rentrer la lumière, et du coup, on retrouve la liberté, voilà. Ça veut dire qu'on peut se mettre en route sur le chemin, tranquillement, en toute confiance, mais les conditions, vous avez bien compris, c'est le pendu et la force. Donc, c'est force du cœur, détachement, c'est je fais confiance dans ce que je suis vraiment. Là, je vais transcender mes limites,
je vais foutre en l'air les codes, les cases, et du coup, je vais pouvoir laisser rentrer la lumière qui me permet de retrouver le chemin du moment. Waouh! Et ça, c'est pas génial! J'adore, c'est extraordinaire. Et ma boucle est bouclée. Vous voyez, c'est dingue, hein? On m'a dit, commence par le 21. J'ai commencé par le 21. J'aurais pu commencer par celle-là, vous voyez, mais ça n'aurait pas la même signification. Parce que si je fais ça, je retrouve la carte du monde. Je me réalise. Je suis dans mes 5 éléments. C'est génial. Donc, on a bien compris que c'était le pendu et la force. Voilà, faut vraiment que je sois dans ma force du cœur. Faut que je sois hors de l'histoire, j'y vais, vraiment je choisis d'être dans la confiance, voilà, d'être dans la confiance. Alors on va voir peut-être le pendu, à quel niveau intérieur ça joue le plus. J'en ai 2 en fait que j'ai envie de soulever. Alors c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que c'est cohérent? L'élément du feu. Donc en fait, je suis dans mon feu intérieur, mais ajusté, vous voyez, et puis mon chakra du cœur, donc qui fait aussi que j'ai pardonné, je suis dans la compassion, c'est-à-dire je suis vraiment dans le cœur, en fait, je suis dans mon feu, dans mon vrai feu, je suis vraiment dans la vraie force du cœur, voilà, donc faut vraiment que je travaille ça. Ma dynamique, mon feu, mais avec vraiment mon énergie de cœur. Donc ma confiance, quelle est l'énergie qui peut m'aider, extérieure qui peut m'aider, voilà, vous voyez, ça m'étonne pas. Simplicité, voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Je vais au dehors et communique avec l'invisible, le visible, je travaille ça à fond. Et ça peut m'aider effectivement à démarrer la machine. Voilà, ça c'est comme un précepte, voilà. Et alors après, je peux me remettre en route pour la boucle. Alors du coup là, je démarre. Du coup, tout ça me permet de démarrer consciemment dans mon l'amoureux. Vous savez, la voix de l'amoureux. La voix de l'amoureux, c'est la voix de la conscience avec le cœur. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que je sais qu'il y a une femme qui fait des trucs, ça s'appelle la voix de l'amoureux, je crois, un truc comme ça. La voix de l'amoureux, c'est parce que c'est le choix conscient. C'est ça que ça veut dire. C'est le choix et l'engagement conscient. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour autant, elle n'est pas bien placée, donc je vais voir là-bas. Choix conscient, donc oui, j'accepte que peut-être, il y ait quelques petites remises en cause, quelques grosses remises en cause dans mon parcours. D'accord ? Donc 14, 15, 16, qu'est-ce que j'ai à la place de la maison Dieu ? J'ai le pape, voilà. Mais j'y crois toujours, je suis l'étoile, la quintessence, le changement, je me permets ce changement, parce que c'est ce changement-là qui va me permettre, toujours dans la confiance, la foi, la confiance, le cœur, l'étoile. Alors, 15, 16, 17, qu'est-ce qu'elle me dit, l'étoile ? Et ça me dit, oui, du coup, je crée, je suis l'impératrice, je crée ma dynamique intérieure, vraiment profondément avec l'ermite, hein, donc en même temps ça prend du temps, mais c'est surtout en profondeur, et je reviens au battleur, et je retrouve, je suis mon petit magicien. Donc ça veut dire, on a bien compris le précepte avant, je suis détendue, détachée, je suis ici, je suis là, donc si je suis là, tout peut bien aller. Donc j'y vais, avec cette force, j'y crois vraiment. Quand c'est mon cœur qui m'a guidée, j'y crois, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Du coup, je transcende les limites, je fous en l'air toutes les cases, la roue de la fortune. J'accueille toute la lumière qui rentre et je retrouve mon chemin et je peux vraiment me réaliser. Je peux réaliser le monde en moi et autour de moi. Voilà, suite à ça, je me mets en chemin. Donc du coup, je suis plus conscient avec le cœur, la voix de l'amoureux. Hein, je suis prêt à laisser se casser la figure certaines choses, mais parce que c'est le changement qui est nécessaire, la quintessence, le pape, pour poursuivre mon cœur. Voilà, je suis obligée, si je veux suivre ce fil-là, vous savez bien, il est nécessaire qu'il y ait quelques changements. Du coup, là, je vais me permettre de créer parce que je suis dans ma vraie création, ma vraie dynamique, qui prend du temps, qui se fait en profondeur et du coup, hop, le battleur,
j'ai terminé la boucle. Donc vous avez bien compris, si vous voulez vraiment travailler ce jeu, hein, si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose, ben vous le faites. Vous voyez, le jour 1, c'était le pendule, le jour 2, c'est la force, le jour 3, c'est la justice, etc. Donc à chaque fois, je travaille chaque jour l'énergie de la carte. Je regarde la carte, je regarde la carte la lettre hébraïque, je vois la justice, je vois les limites, je vois les pas limites, le zéro limite. Qu'est-ce que ça me dit dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les limites? Où est-ce que je crois qu'elles sont les limites? Comment je crois que je peux les faire sauter? Etc., etc. Je continue. La papesse, génial et bien placée. Puisque j'ai fait tout ça, j'ai déjà, c'est bon là, je suis open. Donc du coup, le voile, il se lève tout seul. Clac, 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 c'est bon. Le voile de l'inconscient se lève tout seul. Bon, ça aurait été trop beau. À la place de l'empereur, j'ai le chariot. Donc le chariot, il me dit, recentre-toi. Voilà, c'est encore ta force qui va faire que tu vas tout exploser les lumières à l'intérieur de toi à tous les niveaux, d'accord, pour te relier à ton sacré. Du coup, ce chariot, à la place du chariot, ça me rappelle vraiment toujours l'équilibre, hein, de toutes les énergies, du féminin, du masculin. Voilà, bon, qui m'oblige encore un petit peu à de la purification. Voilà, on est toujours un petit peu obligé à de la purification. Et en avant, et ça y est, deuxième boucle bouclée. Voilà, elle est Dalet, j'ouvre la porte. Donc là, c'est pas compliqué, je prends mon épée, je tranche, je suis capable de me diriger consciemment. Vous voyez, c'est la suite de l'amoureux. L'amoureux, c'est j'ai choisi en conscience. Là, c'est comme si maintenant, je pouvais me mettre en action, vraiment, le voile est levé, hop, je peux me mettre en action dans l'équilibre. Bon, évidemment, peut-être qu'il y a encore un petit coup de balai à donner sur certaines choses, vous voyez, hein. On est dans le week-end de Pâques en même temps, voilà, c'est une mort. Vous savez bien que c'est la résurrection du Christ, donc on passe de la mort à la renaissance. Donc il y a un processus de purification qui est tout à fait positif. Et puis le 13 me ramène donc à la porte d'Alet. Voilà, j'ouvre la porte, voilà, écoutez, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a à la place du 14? On a le diable. On a le diable. On a à la place du 14, on a le diable. Qui nous mène au jugement, qui nous mène, la dernière boucle, à la tempérance. Donc ça veut dire que pour aller vers plus de tempérance, malgré tout, ce qui peut un peu nous déséquilibrer dans cet équilibre après, parce que c'est pas dit, la porte s'ouvre, on avance, mais après il faut garder l'équilibre. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut pas être trop pressé, il faut faire attention, il faut être dans la justesse, parce que le diable et ses diableries peuvent venir nous déséquilibrer notre système, nous dire oh là 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 là, tu vas pas suivre ton essence et ton cœur, oh là là, mais non, voilà, hein. Donc il faut vraiment maîtriser les énergies du diable pour suivre son essence et voilà, et la boucle est bouclée. Donc vous voyez, c'est clac clac clac. C'est super simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur après la première boucle du chemin du monde, on va voir un petit peu... alors, le 6 me menait à la maison Dieu. Alors, les structures, c'est à quel niveau? Les structures... voilà. C'est un peu au niveau émotionnel. Voilà, il y a un peu de branle-ballé au niveau émotionnel. Le 16 nous amène au cœur, le cœur, l'étoile, attendez. Oui, l'étoile, le cœur, je vais y arriver, le pape, l'étoile, après on avait la créativité, l'ermite, le battleur. Donc je vais juste prendre une autre carte par rapport à l'eau. Alors, quelle est l'énergie avec ces chamboulements? L'amour, le rayon rose. Amour, je me permets de tout changer. Voilà, donc c'est ça vraiment qui peut nous aider dans cette purification au niveau de nos émotions et de la maison Dieu. Après, la papesse, elle était bien placée. Et puis la boucle d'après, au niveau du chariot, donc on avait le chariot, la lune, la mort et l'empereur. Donc peut-être dans ce processus de purification,
Qu'est-ce qui est le plus concerné? Il y en a une qui sort. Ah, le chakra racine, les peurs encore. Voilà, petit travail au niveau des peurs pour qu'on ne perde pas cet équilibre. D'accord? Quelle est l'énergie là? Alors pour ceux qui ont les cartes, évidemment. Alors les cartes sont toujours disponibles, hein, si ça vous amuse de les commander. Elles sont vraiment, franchement, elles sont super. Hein. Mon petit Ganesh qui n'est jamais bien loin des blocages pour les obstacles au niveau des peurs. Donc voilà, on peut travailler avec Ganesh. Et puis alors la dernière boucle c'était donc, qu'est-ce que c'était? Je suis en train de regarder, j'ai pas trop envie. Alors si, il y a une carte quand même que j'ai envie de recouvrir au niveau du cœur. C'est au niveau de la justice, chakra-gorge. J'exprime ma voix. Donc j'y vais, hein. Je m'inquiète pas trop, là j'y vais. Hein. Il est temps d'y aller. Et du coup, je peux me faire aider des anges, énergie angélique, pour m'aider à exprimer cette voix. Voilà, au niveau du centre. Alors sinon, alors attendez, on va faire un rapide au niveau des lignes, vous savez, comme j'aime bien faire. Alors on a la roue de la fortune entre l'amoureux et le jugement. Bah, c'est clair, hein, je casse les gottes parce que je choisis consciemment de suivre mon essence. Voilà. Là. Le battleur, il est entre la papesse et le pape. Ben voilà, je peux mettre ma magie en route, commencer parce que je lève le voile et que je suis dans l'acceptation du changement. Hein, sinon, ça va être compliqué. C'est pareil, je m'ouvre à la lumière, le soleil avec l'impératrice, l'ermite. C'est vraiment un travail de profondeur qui nous fait vraiment rayonner notre lumière, mais de l'intérieur. La ligne centrale, on a la justice entre le chariot et la mort, la transformation. Donc, écoutez, voilà, je transcende mes limites quand j'accepte de cette transformation, quand j'accepte ces petites morts et finalement de me mettre en route, mais vraiment au niveau sacré, au niveau de mon chariot. Après, on a la force, le mat et l'étoile. Voilà, le chemin 22 de l'étoile du cœur, dans la force du cœur. Voilà, j'ai l'impression que ce mois d'avril, c'est un mois où je pense vraiment on peut décider beaucoup de choses pour la suite. En fait, c'est un mois où je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. En même temps, l'année 2021 est une année 5, plus 4, ça fait 9. Donc c'est comme si c'était la fin de quelque chose pour le grand démarrage. Voilà, le mois de mai universel, c'est un mois 1. Parce qu'on a 5 et 5, donc 5 et 5, 10. Donc c'est le changement, ça fait 1. Donc je pense qu'en mai, il va commencer à y avoir des grands changements. Mais c'est comme si, voilà, on continuait de préparer les changements pour la suite. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Voilà, je peux ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Ça, évidemment, ça fait qu'il y a pas mal de structures qui se cassent, la maison Dieu. Mais bon, voilà, il faut que j'accueille tout ça avec beaucoup d'amour, sans jugement. C'est la tempérance, tout va bien. Tout va bien, de toute façon, tout va bien. Hein. Je veux dire, moi je vois avec le cheminement que j'ai, je vois l'évolution, je vois tous les changements qui se sont passés. C'est loin d'être simple tout le temps, mais on dirait que c'est prédestiné, quoi. Je veux dire, vraiment, quand on suit le fil, je vous dis, des fois, le fil est un peu long. Il y a des étapes qu'on ne comprend pas toujours, mais c'est quand même juste énormissime. Hein. Voilà. Je vois encore ce que je vis avec Boléro. Je sais que c'est énorme dans la suite du fil du cœur. C'est le début de plein de choses, mais c'est pareil. Je veux dire, vous le savez bien, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans des vidéos, j'ai acheté ce cheval, vraiment, il n'y avait rien de cohérent d'une certaine manière. C'était vraiment que du choix du cœur, comme je fais déjà un certain nombre d'années. Et c'est ça qui permet des trucs incroyables, qui permet justement le jardin zen du Kystélite aujourd'hui, même si on n'est pas encore au bout. On y croit, là, justement, nous on y croit, on y va, et pour transcender toutes les limites, finalement, qui ne sont qu'apparentes. Et puis alors on continue, le 12, le pendu, le diable, la lune, c'est mon équilibre intérieur, vraiment profondément intérieur de toutes mes énergies, hein, la lune, qui va me permettre quelque part de transcender le diable, et puis aussi le fait que j'accepte de descendre dans les profondeurs. Hein. Donc oui, c'est un petit peu rigolo ce jeu. Si vous l'avez suivi, en tout cas on est sur l'idée de l'accomplissement. Hein, mais plus un accomplissement pour moi, un accomplissement intérieur. Voilà, on n'est pas encore sur l'extérieur.
Mais pour créer l'extérieur, il faut bien commencer par l'intérieur. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, je vais prendre des photos vraiment de tout pour bien vous mettre en image en même temps que je cause. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter en dehors de ça, de vous dire que le 21 juin, notez déjà la date parce qu'il y aura un grand live, parce qu'il y aura des petites surprises qui seront proposées à ce live, voilà. Mais je ne le dis pas maintenant parce que sinon c'est plus une surprise. Voilà, donc je pense que je vais créer l'événement dans pas longtemps sur Facebook, hein, vous pourrez vous inscrire puisque c'est gratuit. Avant, je vous rappelle toujours que je fais en général, parce que des fois ça m'arrive de pas le faire, mais bon, c'est rare. Je fais mes 2 méditations Be Love Be Happy qui sont aussi gratuites, ouvertes à tout le monde. Elles sont sur Facebook, mais après disponibles sur YouTube. Voilà. Et puis j'ai les live techniques. Alors je vous le dis quand même, parce que vous savez, au mois de mars, donc j'ai créé l'école du Feng Shui Zen du Kystilic, avec une formation beaucoup plus complète de Feng Shui et de géobiologie. Donc depuis mars, il y a des nouvelles personnes qui se sont inscrites. Et puis il y avait des personnes qui suivaient la formation de base qui se sont inscrites au complément. Et donc tous les mois depuis le mois de mars, nous faisons un live technique de 2 heures qui concerne chaque module, puisqu'il y a 12 modules. Alors ça va aller comme ça jusqu'au mois de septembre, mais vous pouvez toujours prendre le train en marche. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours la possibilité d'avoir dans la formation les lives, voilà, tout est enregistré, tout est dedans. Donc même si vous n'avez pas été là techniquement à ce jour-là, vous pourriez y revenir. Et puis surtout, je vous rappelle que quand vous faites partie de l'école, est compris en plus dedans 1 heure de coaching gratuit où on peut voir ensemble plein de choses, y compris votre plan de maison. Ah oui, il y avait une autre chose que je voulais dire aussi. Attendez, j'ai pas fini, ne raccrochez pas, j'ai pas fini. Vous avez 1 heure de coaching gratuit. Vous avez les 2 jours de présentiel d'enseignement Feng Shui géobiologie qui sont prévus ici au Jardin Zen du Kystilic à partir du 2022 dans le prix de la formation globale que vous suivez à votre rythme. Plus vous venez vite, plus ces lives techniques, même s'ils sont disponibles, vous les vivez en plus en live, donc c'est quand même génial, hein, parce que les gens qui le suivent jusqu'à présent, on a fait les 2 premiers, sont hyper contents. Et parce qu'il y a tellement de choses qui sont offertes avec ça que voilà. Et puis en plus, il y a un live technique, il y a un live mensuel d'1 heure tous les mois où vous pouvez poser vos questions, des codes, des plans, etc. Donc si vraiment le Feng Shui vous intéresse, je peux vous dire que cette formation, c'est énorme tout ce qui vous est proposé dedans. Et la dernière chose, c'est que comme nous revoilà encore dans une énergie, dans un truc de confinement, et de nouveau, j'offre 50% sur les expertises Feng Shui, uniquement jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire le mois du confinement. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'une expertise, attendez-vous quand même à ce que ce soit un peu décoiffant. Si vous avez vraiment envie d'y voir clair, mais vraiment envie, alors venez. Si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine, parce que ça risque d'être un petit peu perturbant, mais c'est super intéressant. Voilà, c'est vraiment génial et ça permet vraiment d'avancer. C'est le pendu, ça, vous voyez, c'est le message du jour. Du mois d'avril. Si tu ne vas pas voir un peu à l'envers ce qui s'y passe, tu ne risques pas d'avancer. Donc c'est quand même le message, voilà. C'est rigolo parce que j'ai vraiment fait, c'est vraiment drôle parce que j'ai fait une expertise ce matin, comme je vous disais, d'une maison. Évidemment je ne dirai pas qui, d'une maison très belle, très lumineuse, très tout ce qu'on veut, etc. Mais finalement la problématique, elle était vraiment là. Elle était que ces gens sont venus à moi parce qu'il y a un problème qui s'est posé. Et en fait, moi, j'ai compris, ressenti pourquoi ce problème se posait. Voilà, où on pouvait se dire que c'était complètement extérieur à soi, mais pas du tout. Donc, c'était tout le sujet. Voilà, je veux me réaliser, je veux le monde, je veux la réputation, je veux la lumière, pas de problème. Mais avec ça aussi. Et c'est ce qui fait que, du coup, je suis dans l'équilibre. Voilà. Sinon, je n'y suis pas. C'est vraiment super intéressant d'aller au-delà des apparences. Voilà. C'est ce que nous dit cette carte. Et là, c'est l'énergie du mois d'avril. Aller au-delà des apparences. Aller au-delà, ne pas avoir peur d'y aller. Et seulement à ce moment-là, on va transcender les limites parce qu'on sera au cœur du cœur. Voilà. Bon, écoutez, mine de rien, ça fait quand même une demi-heure. Je veux toujours aller vite, mais voilà, ça passe tellement vite. Donc, je vous souhaite un magnifique week-end de Pâques. Je vais essayer de faire ça tout de suite pour essayer de la télécharger maintenant. J'espère que, je sais pas quelle heure il est, mais que j'ai le temps. Et puis, voilà, profitez bien du soleil, mangez pas trop de chocolat.
Et on se retrouve bientôt. Vous voyez, le prochain live technique, pour ceux qui font partie de la formation, donc on ne sait jamais si ça vous intéresse, c'est le 8 avril en live pour la géobiologie. Et sinon, prochaine lune, prochaine méditation, le 12 avril. Voilà, on se retrouve en vidéo à ce moment-là. Je pense pas avant. Vous savez, j'ai tellement de boulot entre la création du jardin, ma formation, les lives que je fais, enfin bref, j'en ai dans tous les sens. C'est pas évident de... Voilà. Plus tard, je referai un peu des vidéos et tout ça comme j'ai fait à un moment donné, mais là, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Voilà. Déjà, je vous fais ça. C'est petit cadeau du début de mois, comme toujours. Allez, à bientôt. Salut!